Et voilà, bonsoir les bien mangeuses et les bien mangeurs. Comme promis, on se retrouve sur ce Facebook Live. J'avais dit que je retrouverais tous les membres de Savoir Maigrir jeudi sur ce Facebook Live. Et bien sûr, j'accueille tous les gens qui ont envie d'avoir de l'information ici, en ce moment. Donc, on vous appelle les bien mangeuses et les bien mangeurs, c'est-à-dire des gens qui se soucient de leur nourriture et qui ont envie de faire progresser les choses. Euh, à chaque fois, chaque jeudi, je vous donne un peu l'actualité de la semaine en nutrition. Alors, il y a eu deux actualités cette semaine. La première actualité, ça a été le fait que l'Organisation mondiale de la santé a décidé d'interdire la présence d'acides gras trans à l'intérieur des matières grasses et dans les produits qui sont fabriqués avec des matières grasses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? En fait, les acides gras, depuis le temps qu'on en parle, vous savez qu'il y a les saturés, ceux qui bouchent les artères, et les insaturés, ceux qui ne bouchent pas les artères et qui sont plutôt positifs. À l'intérieur des insaturés, vous avez les oméga 3 et les oméga 6. Donc ça, à peu près tout le monde connaît aujourd'hui. Ce que vous ne connaissiez pas, c'est ce qu'on appelle les acides gras trans, c'est-à-dire des acides gras qui ne sont pas du tout comparables aux deux précédents, mais qui sont fabriqués au moment de la transformation de certaines huiles. Et en fait, ces acides gras trans, il y en avait dans plein d'endroits, mais on ne s'y intéressait pas. Et pour l'histoire, ce que vous devez savoir, c'est qu'à un moment donné, on a vérifié la cohérence entre les maladies cardiovasculaires, le cancer du sein et les acides gras trans, et on s'est rendu compte que la statistique était terrible. De ce jour-là, on a décidé qu'il fallait éliminer le plus souvent possible de notre alimentation les acides gras trans, d'autant plus qu'on sait le faire. Mais ce n'était pas appliqué, et même il y a eu une petite histoire avec McDo en 2008, quand on a montré avec un pote à moi que je vous parle détendu parce que je suis chez moi, je sors de ma séance de sport, je suis en t-shirt, donc vraiment vous êtes dans l'endroit où j'aime à écrire quand je suis chez moi. Et donc on avait écrit avec un ami à moi un bouquin dans lequel on avait expliqué que chez McDonald's, les huiles qui étaient utilisées pour les huiles de friture contenaient environ 18% d'acides gras trans, ce qui était monstrueux. Il y a eu une très bonne réaction suite à ça, c'est-à-dire qu'au lieu de nous envoyer promener comme à l'accoutumée, les gars ont dit ah bah ouais, c'est peut-être vrai, c'est dangereux pour la santé. Donc conclusion, ils ont changé toutes les huiles. Et ça, c'est vraiment sympa. Donc ça veut dire qu'il y a quand même, quand on fait des annonces de genre, il peut y avoir une suite logique à ça. La deuxième information que j'avais à vous donner pour cette semaine, en fait, c'est une information qui a été assez intéressante. Elle nous intéresse à nous, les membres de Savoir Maigrir, et elle vous intéresse à vous tous, simplement pour dire qu'en fait, ce qu'on avait rétabli comme équilibre récemment, euh, quand on a parlé beaucoup du régime sans sucre ou presque, mais qu'en fait, qui est une alimentation qui est un peu plus riche en protéines, un peu plus riche en matières grasses et beaucoup moins riche en sucre, eh bien, il se trouve que quand ils ont regardé ce modèle alimentaire et qu'ils l'ont comparé à un certain nombre de maladies, en particulier les glaucomes, c'est-à-dire les gens qui ont de l'hypertension dans les yeux, il y avait une très très nette amélioration. Donc on est en train de découvrir, et ça vous explique la progression de notre job. On est en train de découvrir progressivement non seulement qu'est-ce qu'il faut manger dans ce qu'on a à manger, mais en même temps ce qui améliore notre santé pour simplement, avec l'acte de consommer tous les jours, essayer d'avoir une durée de vie plus longue, enfin trouver la vie plus marrante parce qu'on est plus en forme, etc., etc. Voilà, ça c'était deux grosses actualités de la semaine. Le reste, c'est à peu près pipeau. La seule chose qui s'est produite, il y a eu des événements sur les stories Facebook. Je ne sais pas si vous regardez sur Facebook les stories que je poste. Le premier événement, ça a été à un moment donné quand j'ai été manger des crêpes au marché de Boulogne. Merci pour tous les commentaires que vous avez faits. Je vous fais remarquer qu'à côté du magasin de crêpes, il y avait une petite pizzeria qui vend des mini-pizzas et que j'ai quand même pris les crêpes parce que c'était un peu plus light. Donc ça, c'était le premier événement de la semaine. Et le deuxième événement de la semaine, c'est bien sûr le Barnum que j'ai fait à propos des box minceurs quand j'ai fait un duplex avec RTL depuis la clinique des Champs-Élysées pour expliquer que les box minceurs, c'était un système pseudo-magique comme auparavant, beaucoup de publicité, on reçoit les produits à la maison, on a l'impression qu'on va acheter une formule qui marche, et en réalité, c'est pas très bon à manger, c'est hyper cher, j'insiste beaucoup là-dessus parce que quand même, on parle de pas gaspiller, donc faut pas non plus dépenser n'importe comment, et en plus, les plats, ils étaient pas bons. Donc voilà, je me suis pas gêné, parce que vous connaissez le principe, à partir de maintenant, et d'une façon régulière, je vais dire tout ce que j'ai envie de dire, et je vais pas m'embarrasser avec toutes les convenances. Bon, ceci dit, je m'amuse bien chez Courbet, comme vous l'avez vu.
Je suis sur C8 tous les soirs ou quasiment tous les soirs de 6h moins 20 à 7h. Je m'amuse bien, je dis ce que je veux et là aussi, ça me fait plaisir. Alors, je me rends compte que je ne vous ai pas dit bonjour. Georgette, Nathalie, Amina, Josette, Isabelle, Sylvie, Thérèse, Françoise, bon, Jérôme, ça c'est marrant comme prénom. Claudine, Josette, Erika, Ettoré, Anouar, Daniel. Bon, enfin, d'accord, vous êtes super nombreux. Alors, n'oubliez pas que ce soir, je vous donne quelques conseils. Alors, je le fais moins longtemps que dans les consultations privées parce qu'on est jeudi soir et parce que j'ai beaucoup d'activités. Mais je suis là pour répondre à vos questions. Alors, Ettoré me dit, bonsoir docteur, je pèse 68 kg pour 1m77 et taille 40. Bah ouais, c'est ok, ça va nous agacer. Moi, parce que je suis au régime en ce moment, et tous ceux qui sont en train de maigrir à l'heure actuelle. Donc, bravo, Ettoré. Qu'est-ce que vous me dites? Je vais me faire opérer d'une prothèse. Muriel, on est tous avec vous. Ici, on forme comme une petite communauté du jeudi. Donc, on est tous avec vous. Merci Corinne pour le bonsoir. J'ai attaqué le programme avec mon mari lundi, dit Sandy. Dur de supprimer le chocolat. Alors, bonne nouvelle, il existe des équivalences chocolat dans les régimes. Ça veut dire que vous n'avez pas encore suffisamment exploré le site. Eh bien, puisqu'avec votre mari, vous adorez le chocolat, je reconnais que c'est sympathique, vous avez une équivalence comme quoi 25 grammes de fromage, 25 grammes, ça correspond aux portions individuelles, hein. 25 grammes de fromage, ça vaut 20 grammes de chocolat. C'est-à-dire 2 gros carrés style Lanvin ou 4 petits style chocolat de ménage. Donc, ça peut être sympa. Deuxième équivalence, une cuillère à soupe d'huile, ça vaut à peu près entre 90 et 100 calories selon la cuillère. Eh bien, quand vous prenez 20 grammes de chocolat, c'est 100 calories. Donc, une cuillère à soupe d'huile égale 20 grammes de chocolat également. Et parce que je suis un mec sympa, on pourrait dire qu'un fruit pourrait presque être égal à 4 carrés de chocolat. Donc, les grands amateurs de chocolat, et ça, vous le trouverez dans les équivalences du programme Savoir Maigrir. Les amateurs de chocolat, ils peuvent se fabriquer quasiment un régime tout chocolat. Les émissions que je suis en train de préparer avec Benjamin Castaldi, elles vont servir à ça, à montrer qu'il n'y a pas vraiment d'aliments interdits, il y a juste un contrôle sur l'aliment et sur les associations d'aliments qu'on fait. Par exemple, si je prends du chocolat, peut-être qu'il ne faut pas que je prenne une tartine de pain beurré avec. Et également sur le fait de choisir l'ensemble d'un repas. C'est-à-dire, et pourquoi se priver d'un truc qui nous fait plaisir? À la limite même, je pourrais faire des recettes, des plats en sauce. On le montre chez Savoir Maigrir. Un bœuf bourguignon correctement composé avec 2 pommes de terre bouillies. Et alors, ça peut être régime. Il y a 2 façons de le contrôler, la portion et en même temps tout ce qu'on va associer avec. Voilà. Et ça me fait très plaisir. Donc j'en ai parlé hier avec un journaliste de Marie-Claire pour lui expliquer que bah voilà, les régimes, les vrais régimes, c'était ça. Nadia, vous me dites que vous avez un syndrome des ovaires polykystiques. Dans le cadre d'un régime, ça nous dérange légèrement, mais ça ne change pas le pronostic du régime. En général, on s'en sort très bien. Vanessa me demande si le jeûne fait maigrir. Vanessa, oui, évidemment, à partir du moment où il y a abstention alimentaire, il y a perte de poids. Le seul problème, c'est que la plupart du temps, les gens vont récompenser derrière le jeûne parce que justement, comme ils n'ont pas mangé, ils se sentent l'autorisation de plus manger. Dans Savoir Maigrir, on a cette formule jeûne intermittent. En fait, nous, on fait un jeûne de 16 heures. Ça suffit largement pendant 48 heures pour obtenir un résultat sur l'amaigrissement, à condition de ne pas changer le reste de la nourriture, c'est-à-dire pas manger beaucoup plus sous prétexte qu'on est à jeun pendant 16 heures. Ensuite, Nadia dit « Impossible pour moi de perdre du poids ». C'est pas vrai, ça n'existe pas, ça, Nadia. Enfin, nous, on le sait, ça n'existe pas. Quand on n'arrive pas à perdre du poids, c'est soit parce qu'on manque de motivation. Et nous, notre travail, notre fonction, c'est de motiver les gens, c'est de les accompagner. Et en même temps, c'est pas seulement de prescrire un régime. Et la deuxième raison qu'il puisse y avoir, c'est que certains régimes ne vous font pas maigrir. À ce moment-là, il faut l'ajuster, d'où la nécessité des personnalisations. C'est ce travail-là que je fais depuis 10 ans avec Anxa et ça marche très bien. Merci Marie-Hélène pour vos compliments. Merci Fanny aussi. Merci de dire que le meilleur des programmes, c'est le mien. La nouveauté, ça a été, vous le savez, cette année, les masterclass. Ça veut dire cette espèce de cours de nutrition qui fait que j'ai l'ambition de vous transformer en mini-nutritionniste, de telle façon à ce que non seulement vous sachiez faire pour vous, pour le futur, mais en même temps que vous l'enseignez aux autres, ce qui n'est pas si mal que ça. Les autres, ça ne se limite pas à notre famille et nos voisins, c'est l'ensemble des gens, juste pour les aider par affectivité. La reprise du programme, Sylvie, et le jeûne de 16 heures et 1,7 kg en moins. Sylvie, t'es au top. Le thé ne fait pas maigrir si on n'associe pas une nourriture de régime à côté, Vanessa, mais le thé est un bon produit.
Le café vert, Fatima, c'est exactement la même chose. Vous avez vu sur la chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo justement pour les gens qui envisagent de faire le jeûne de 30 jours. Donc voilà, il y a des techniques pour faire ça. Sandrine a pris 17 kilos en arrêtant de fumer. C'est un peu beaucoup, Sandrine. Normalement, l'arrêt du tabac, c'est entre 4 et 7 kilos. Est-ce que je peux faire du sport après le repas? Oui, à condition de ne pas être indisposé par la digestion, Maria. Sandy me dit, le problème, c'est que je mange la plaquette de chocolat. D'où l'intérêt d'acheter des chocolats en portions. Ça veut dire les petits carrés qu'on trouve d'ailleurs chez Lanvin. Ils sont carrés à 10 grammes ou Côte d'Or. 10 grammes de carrés, ça marche très très bien. Et t'aurais, oui, tout le monde peut maigrir. Ça dépend du seuil de motivation et ça dépend également de la façon dont c'est fait. Voilà, c'est juste ça. Merci Nathalie d'avoir acheté mon bouquin. Avec tous les bouquins que j'ai à faire, vous allez perdre de l'argent si ça continue. Lilio me dit, j'ai perdu 69 kilos seul, j'ai eu une abdominoplastie très bien l'année dernière. Il me reste 15 kilos à perdre, mais au moindre stress, je craque sur du sucré. Alors franchement, quand on a perdu 69 kilos, on ne s'accroche pas aux derniers 15 kilos, on se les fait à la cool. Ça veut dire qu'on reste au régime et on ne se prend pas la tête. Parce que 70 kilos de perte de poids sans avoir fait d'intervention chirurgicale, chapeau, Lilou. Si vous êtes en galère pour les 15 derniers kilos, vous vous inscrivez chez nous et à ce moment-là, vous rappelez qu'on s'est parlé sur le Facebook et on essaiera de vous aider au maximum. Nadia, je dis, voilà, c'est comme ça. Laura, oui, je comprends votre question. Ben voilà, oui, c'est vrai que les apéros sont dangereux. Caté Noël, perte de 2 kilos en une semaine, rien. Deuxième, je termine, moi, troisième semaine en plus tous 300 grammes. Donc, attends, ça veut dire qu'il y a eu 1,7 kg de perte de poids en 3 semaines. Alors, il y a plusieurs erreurs possibles. Alors, si vous êtes inscrit sur Savoir Maigrir, vous écrivez sur le carnet diététique, qu'on vérifie votre carnet diététique, que la diététicienne regarde, qu'elle m'en parle. Deuxièmement, vous vérifiez votre propre balance. Troisièmement, vous regardez si vous ne plantez pas sur les portions et les conditionnements. Et quatrièmement, si malgré tout ça, ça ne marche pas, une des diététiciennes changera le régime ou vous dira comment le changer. Bonsoir Zakia. Le ramadan, vous parlez du ramadan, Zakia, vous voulez tout savoir dessus, vous allez sur la chaîne Jean-Michel Cohen. La dernière vidéo que j'ai postée, c'était qu'est-ce qu'on doit manger quand on est en train de faire un ramadan. Voilà, c'est valable pour tous les gens qui jeûnent d'ailleurs sur des longues périodes. Merci Denise de me dire que je suis bronzé, mais je reviens de Lisbonne, ça veut dire que vous n'avez pas regardé les stories. Un carré de chocolat, c'est pas un fruit, c'est un peu plus que ça, c'est 2 carrés de chocolat. Bonne nouvelle Patricia. Fatima, encore une fois, si vous avez entendu la réponse, allez sur YouTube, vous allez sur la chaîne Jean-Michel Cohen, vous allez trouver tout et vous en avez pour 10 minutes. Hein. Salut Tite Cathy, génial, merci, ça fait plaisir le défi sur Facebook, donc ça marche. Merci Teresa, si vous avez commencé il y a une semaine et que vous êtes contente, ça marche. Merci Annie Boer, on s'est rencontrés, 24 kilos en 2 ans, top. Arrêtez de me faire des compliments, j'ai la tête qui va gonfler comme ça. Corinne, bravo de faire le sport. Quand on est dans des situations de vacances, vous connaissez ma stratégie. Hein. Ça veut dire, je veux pas qu'on se stresse. Hein. Les vacances, c'est quand même les vacances. Hein. Donc, ça veut dire qu'on gère à peu près. Et si on n'arrive pas à gérer parfaitement bien, boum, on tape la grosse cavalerie, c'est-à-dire qu'on attaque l'activité physique. Est-ce que le deuil agit sur le poids? Alors, il y a 2 façons de réagir au deuil, Isabelle. La première façon, c'est les gens qui se ferment à tout, donc ils vont maigrir. Et la deuxième façon, c'est les gens qui compensent le vide et donc ils se mettent à grossir. Donc, ça dépend de la psychologie des gens. Georgette, je sais que vous êtes avec moi depuis 2010 et si jamais vous partez, ça risquerait de me manquer et puis je viendrai vous chercher. Maman a 67 ans, 1m58, son poids 56 kg et t'aurais, c'est pas obligatoire, elle n'est pas obligée de maigrir. Si elle a pas mal au genou, il n'y a pas de problème. Un diastasis qui empêche de faire maigrir du poids, de perdre du poids, Didis, ça marche pas ça. Le diastasis, c'est une distension des muscles, donc ça peut-être que vous n'arrivez pas à perdre du ventre, mais ne pas arriver à perdre du poids, c'est pas possible. Je vous le garantis. On y arrive toujours, sauf chez les gens qui n'ont pas du tout envie, en réalité. Bon, Ettoré, le chocolat c'est bon, mais elle a des nausées le matin. Je laisse tout le monde lui répondre, donc ça veut dire qu'on arrête le chocolat le soir. Ou alors vous achetez un nouveau truc qu'une de mes diététiciennes m'a appris, et je donne le conseil à tout le monde, c'est que vous allez acheter des tisanes au chocolat. Et les tisanes au chocolat, j'ai testé, hein, j'ai goûté, c'est pas mal. Donc je crois que ça se trouve en supermarché un peu partout.
Votre mari a perdu 10 kilos, 9 kilos avec le programme quand il avait arrêté de fumer. Ben, c'est top, merci. Pour avoir votre analyse personnalisée, Nadia, vous allez sur Savoir Maigrir, il y a écrit faites votre bilan et voilà, c'est parti. Hein. Beaucoup de problèmes de perte du poids avec la ménopause. Oui, Maureen, je sais. Et la myalgie en plus, ouais, d'accord, vous êtes bien gâtés. Dans ces cas-là, ce qu'on demande aux gens, nous, c'est de la patience. C'est-à-dire qu'on ne veut pas donner des régimes qui cognent. Évidemment, on pourrait vous faire maigrir en descendant très, très bas l'alimentation. Mais on ne fait pas ça. On met des régimes détente en démarrage. On vous fait réappréhender la nourriture. Et par moment, on met des petits coups d'accélérateur. Oui, Cathy, la fibromyalgie fait grossir parce qu'elle, finalement, c'est une freination de certains muscles et ça entraîne aussi une sédentarité. Merci pour les compliments, les amis. Voilà, Annick, effectivement, après les régimes, souvent les gens qui ont fait des régimes reprennent du poids derrière. C'est la théorie, puisqu'on n'a pas pris du poids pour rien. Et ce qu'on essaye d'apprendre, justement, c'est de dire que si vous avez un bon souvenir du régime, boum, vous refaites le régime, ça ne vous dérange pas parce que c'est une séquence qui ne vous a pas pourri la vie. Si par contre, vous avez une super mauvaise idée du régime, ça veut dire que vous considérez que ça a été une période dure et difficile, vous ne refaites pas les régimes. Donc, habituez-vous. Le surpoids ou l'obésité sont des maladies chroniques et récidivantes. Ça veut dire que quand on a traité, nous, on arrive à avoir jusqu'à 5 ans de stabilisation sur les pertes de poids. Après, on ne sait pas, mais en tout cas, on a 49% des gens qui y arrivent. Donc, ça veut dire que c'est déjà 1 sur 2. Mais chez les autres, c'est pas grave. Ça veut dire qu'ils ont peut-être maigri, ils sont restés à un poids pendant 2 ans, ils ont repris du poids, 2 ans plus tard, ils refont un régime. Eh ben, c'est un bénéfice pour leur santé, ça a été montré scientifiquement. Merci Carlotta, super. Denise, ho. Domi, docteur, est-ce que le Forlax fait grossir? Non, c'est un peu sucré, Domi, c'est tout, voilà. Claudine me demande si le lévothyrox fait grossir. Non, c'est l'inverse, ça fait maigrir en général, s'il est bien prescrit, hein, bien sûr. Hein. Bonsoir Valérie, Jessica. Oui, pour les sauces, Jessica, on utilise soit, quand vous avez une alternative aux sauces, il y a 2 techniques. Vous pouvez soit utiliser les fumées, et à ce moment-là, pour épaissir la sauce, vous achetez des feuilles de gélatine dans les supermarchés. Il y a des gélatines maintenant végétales. Ou deuxième possibilité, vous recueillez le jus quand vous avez fait cuire et vous mettez un peu de maïzena ou une feuille de gélatine et ça marche aussi. Le tamoxifène, Magali, je sais à quoi ça sert. Évidemment, il y a une prise de poids. Démarrer le régime le plus vite possible, c'est juste ça. Les ballonnements Huguette, c'est un problème très très compliqué. Moi, je préfère qu'on prenne des médicaments. Celui qui marche le mieux pour moi, c'est Météo-Spasmil. Météo, vous vous en souviendrez, Spasmil comme un spasme. On en prend 3 par jour et ça marche pas mal. 2 le matin, 2 le midi, 2 le soir, 3 fois par jour. Ok, Toré, j'ai vu là 1. Il n'y a pas que le régime, il faut se bouger un peu, bien sûr, Valérie. Vanessa, je réponds comme à tout le monde. On déconne pas avec ça. Ça veut dire que ça sert à rien de faire un score de régime. Le score de régime, il intéresse qui? Il n'intéresse même pas vous. Ça veut dire que vous allez en baver pour aller perdre du poids en plus. Ok, vous allez le faire détendu. Si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, eh ben ça se fait pas. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut vivre les régimes. Les gens qui mettent trop de pression sur eux pour avoir un résultat et qui disent ah j'ai perdu 15 kilos, il m'en manque encore 5, ils ont tort. Ça veut dire que à un moment donné ils craqueront. Donc c'est ça mon problème. Hein. Écoutez mes amis, je suis obligé d'y aller. Il est 20h19. Je continue à répondre à vos questions. Alors, refacebook la semaine prochaine, jeudi. Vous me souhaiterez bon anniversaire parce que c'est très bientôt. C'est le 22 mai. Lundi, pour tout le monde, même si c'est Pentecôte, moi, je serai là. Je ferai ma consultation à 13h lundi. Et donc, jeudi prochain, 20h, on se retrouve et on se raconte toutes nos histoires. N'oubliez pas, quand vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser sur le Facebook. Vous pouvez les poser dans les boîtes à questions des diététiciennes. Quand vous galérez un maximum, n'oubliez pas qu'on a les formes d'inscription VIP. Ça veut dire où là, il y a une espèce de coaching très, très répétitif avec téléphone, etc. pour aider ceux qui sont le plus revêches. Et n'oubliez pas non plus que même si vous maigrissiez pas, c'est pas très grave. Il faut d'abord tous et toutes qu'on se sente super heureux. À lundi et à jeudi. Salut tous les bien mangeurs, les bien mangeuses et à très, très vite.